Alors la médiation c'est quoi en fait? Pour résumer et pour essayer de faire simple, je dirais que la médiation c'est une compétence qu'on va mobiliser dans des situations de la vie quotidienne. C'est quelque chose dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Par exemple dans la vie professionnelle, la médiation ça va être dans une réunion de collaborer avec des collègues et puis d'orienter les discussions par exemple ou d'expliquer à un collègue ce qui vient d'être dit, qui n'a pas été compris, de faciliter la compréhension d'une notion par exemple dans le cadre d'une réunion de travail. Donc en fait c'est jouer le rôle d'un intermédiaire, jouer le rôle d'un intermédiaire entre différentes personnes. Ça peut être pour expliquer quelque chose à quelqu'un, demander à quelqu'un d'expliquer quelque chose, ça peut être transmettre des informations, ça peut être aussi recentrer une discussion quand on s'aperçoit qu'un collègue commence à digresser, ce qui est mon cas ici. Voilà, donc c'est un peu... en fait, la médiation, ce sont des activités multiples qu'on retrouve dans la vie réelle, dans la vie quotidienne, et qu'on va aussi retrouver dans l'apprentissage, et notamment l'apprentissage des langues. Alors, effectivement, les activités de médiation et le développement de stratégies de médiation sont au cœur de la collection. Pourquoi? Tout simplement, déjà parce que la collection en fait s'inscrit dans une perspective résolument actionnelle. Quand on a construit et commencé à élaborer le concept de la collection avec Nathalie Hirschsprung, co-auteure de la collection, on est parti de projets et de tâches qu'on propose à nos étudiants, à nos apprenants. Et logiquement, dans cette perspective-là, on ne peut pas faire sans la médiation, puisque on va être amené, en tout cas les apprenants vont être amenés, vont être sollicités pour agir, donc dans le cadre de tâches ou dans le cadre de projets, et vont notamment avoir besoin de coopérer, de collaborer et de développer des stratégies. J'ai un projet donc pour le niveau 1 où on va leur proposer de créer un roman photo pour faire connaître les élèves de la classe. Donc avec cette finalité qui est de présenter les élèves de la classe. Pour réaliser ce projet, les apprenants vont être amenés à mobiliser certaines compétences et ils vont développer des compétences de médiation puisqu'ils vont devoir coopérer dans le groupe. Ils vont coopérer. Pourquoi coopérer? Pour construire du sens. Ils vont réaliser un storyboard et c'est ce storyboard qui permettra in fine de réaliser le roman photo. Ça c'est clairement un exemple de projet où on est dans de la médiation, médiation de concept où ils vont expliquer des notions à d'autres pour à la fin arriver à réaliser le roman photo. Donc on peut imaginer aussi que dans ce projet, ils vont gérer les interactions, parce que qui dit projet dit collaboration, dit travail en petit groupe ou en équipe, et donc c'est pas toujours évident de collaborer, d'interagir, mais c'est important parce que comme je le disais juste avant, c'est les choses qu'on fait dans la vie réelle, dans la vraie vie, et donc aussi dans la classe pour se préparer à peut-être un jour agir dans une société francophone. Voilà, donc ça c'est un exemple de projet où les apprenants vont mener des activités de médiation. Dans la collection, on trouve donc dans tous les niveaux de la collection des activités de médiation, mais aussi on leur propose aussi de développer des stratégies de médiation, et notamment pour les niveaux B, B1, B2, les niveaux plus avancés. Donc pour cela, en fait, on a des étudiants, enfin des apprenants de français qui s'invitent dans la classe via le manuel et qui leur exposent des problèmes ou des difficultés qu'ils rencontrent. Et là, il s'agit pour les apprenants d'essayer de résoudre ensemble ces difficultés. Donc là, on est encore une fois clairement dans la médiation et notamment dans le développement de stratégies pour, par exemple, résoudre des difficultés ensemble. Ce qu'on fait dans la vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est un exemple donc des stratégies. Pour les niveaux avancés, en fait, on va les amener à développer des stratégies. Je vais vous donner quelques exemples concrets. Ici, par exemple, je vais prendre le niveau B2. Donc c'est le manuel 4 de la collection qui vient de sortir. Ici par exemple on va développer les stratégies de médiation, les stratégies pour prendre des notes.
prendre des notes. Donc c'est ce qu'on appelle dans le CECRL la médiation de texte. Là l'idée c'est de les amener progressivement à développer des stratégies pour prendre plus efficacement des notes. Ça peut leur servir à un niveau B1, B2, puis si plutôt B2, ça peut leur servir par exemple dans le cadre d'une mobilité, s'ils sont amenés à étudier dans un pays francophone, à suivre par exemple une conférence ou au travail à suivre une réunion et à prendre des notes pour eux, mais aussi peut-être pour les transmettre à d'autres personnes. Donc ici on les amène à développer ces stratégies à partir d'un document, d'un tutoriel. Et on les aide à développer des stratégies à partir de l'écoute d'un tutoriel. Donc le tutoriel, c'est, je pense, un bon exemple de ce qu'est la médiation, puisque quand on réalise un tutoriel, sur YouTube par exemple, vous en avez tous déjà vu, quand on a des difficultés, je sais pas moi, à construire un meuble Ikea ou à faire une recette de cuisine ou à se maquiller, on va aller voir les tutoriels maintenant sur Internet. Et le tutoriel, c'est de la médiation. Finalement, c'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est grâce à ma vidéo, je vais vous apprendre à faire quelque chose et je vais vous transmettre un savoir, des connaissances, etc. Et donc c'est ce qu'on va travailler ici dans cette page stratégie qu'on retrouve systématiquement dans les niveaux B1 et B2. On va aussi leur proposer un niveau, parce que là on est dans les niveaux avancés, un niveau dès le niveau 1, on va leur proposer ici, par exemple, de transmettre des informations. Là on est au niveau A1. C'est la tâche finale qui s'appelle à nous, puisqu'on est en collaboration, c'est important pour nous, dans l'esprit de la collection. Ici, on va leur demander de créer un journal d'apprentissage, et donc de lister les progrès qui ont été faits en classe, pour ensuite les partager, les présenter aux autres personnes de la classe. Donc là, on est dans une autre activité de médiation, qui est la médiation de texte, où on va transmettre des informations à quelqu'un, peut-être pour progresser ensemble. Ça, c'est au niveau A1.